Alors les gens, il vous reste exactement 15 jours pour vous abonner à la chaîne et activer la petite cloche de notification pour pouvoir atteindre El Famoso 2000 abonnés sur YouTube et évidemment tenter de remporter des magnifiques cadeaux via les partenariats, via par moi-même et via quelques personnes de la communauté très active. Donc les gars, aujourd'hui en ce 16 décembre, c'est la dégustation de la bière de Noël. Générique! Alors welcome les gens et bienvenue en ce 16 décembre 2022 pour la dégustation de la 4e bière de Noël de cette fin d'année 2022. Alors aujourd'hui, une petite Brown spéciale Noël. Alors voilà la petite bouteille Brown, une bière bio de Noël à 8,5%. Alors la Brown, je connais la bière Brown de nom, mais personnellement je ne l'ai jamais goûtée. Donc pourquoi ne pas commencer avec cette version de Noël? Voilà une petite bière artisanale des familles. D'ailleurs, si des gens dans les commentaires connaissent la bière Brogne, n'hésitez pas à me le faire savoir. Voilà ce que vous en pensez, les versions différentes qu'il y a, parce que comme ça, de tête, je ne saurais pas vous le dire. Mais là, j'ai vu Brogne de Noël, je me suis dit, allez, c'est le moment de tester cette bière, les gars. Alors aujourd'hui, il n'y aura pas le verre de la bûche de Noël, parce que j'ai oublié de le descendre. Il est là, il n'est pas propre, donc du coup, je le descendrai après. Donc j'ai pris le petit verre du Corbeau, voilà une bière du Corbeau qui est, la bière du Corbeau elle est magnifique, voilà il y a des vidéos dans mes playlists etc. On tentera de refaire une fois une vidéo sur la bière du Corbeau rouge, voilà ça c'est une autre histoire. Alors la petite Brogne à 8,5% d'alcool qui vient de la brasserie Abbaye Abdjin qui se trouve à Saint-Gérard les gars. Donc on va la tester puisque je ne sais pas du tout à quoi m'attendre. Donc la petite clochette des familles va réveiller tout le voisinage et ça mousse, ça mousse, ça mousse, ça mousse. Alors hop, les spécialistes de mes lives diront oui mais tonton on sait bien, chaque fois que tu ouvres des bières, les bouteilles de ce format là, une chance, enfin même pas une chance, c'est 9 chances sur 10, elles moussent. Bon là ça va, ça n'a pas dégringolé, mais c'est vrai qu'il y a vraiment de la pression alors qu'elles sont conservées, elles étaient dans le frigo, etc. C'est pas genre comme certaines années où je pourrais dire oui, elles restent dans le grenier sans le frigo, elles chauffent, elles refroidissent, elles chauffent, elles refroidissent. Là, non. Alors, à l'odeur, hein, j'ai déjà de la mousse sur le nez. Alors, je suis pas spécialement fan de mousse. On sent pas grand chose, hein. Ouais, je dirais que ça tire peut-être plus sur de la bière brune. Bon après brune non, c'est plus de l'ambré je pense. Bon on va la servir. Ouais, elle a plus une couleur blonde, blonde ambrée. Par contre c'est une bière, déjà en ouvrant la bouteille on l'a tout vu direct, c'est que c'est une bière qui mousse de ouf. Après voilà, il y a des bières qui sont justement faites pour la mousse, comme par exemple la triple carmélite, des trucs comme ça. Alors la what the fuck, on va laisser poser un petit peu la mousse. Alors voilà, elle a déjà redescendu un petit peu, donc on va se boire, se goûter cette petite Brogne spéciale Noël pour avoir une moustache de mousse les gars. Santé à vous. Alors elle a une légère amertume, mais vraiment légère de chez légère, beaucoup plus légère que la Winter Paradise par exemple, voilà. Puisque la Winter Paradise avait un petit truc amer, bon, qui ne me déplaisait pas spécialement, n'hésitez pas à aller voir la vidéo. Contrairement à la Delirium Christmas, la Elfic Winter Solstice ou les bûches de Noël, les cordes du bois dépendu de Noël, etc. Là l'amertume est vraiment très 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 légère et au final ouais elle passe vraiment bien. Alors je fais n'importe quoi, non ça passe, ça passe, ça passe. On re-remplit comme ça, on vide la bouteille les gars. Voilà, alors une mousse très 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 épaisse. Voilà, donc il y a des spécialistes de mousse, voilà, des gens qui adorent la mousse. Il y a des bières qui justement se dégustent avec la mousse. Et là on peut voir que, bon, il y a pas mal de dépôts dans la bouteille. Ah oui, il y en a de ouf. Et que au final, il y a plein de dépôts qui sont tombés dans le verre, pardon. Alors voilà, j'ai appris ça récemment, je dirais, bon ça fait quelques temps. Mais que certaines bières justement, c'est bien de mettre le dépôt dans la bière et que le goût est vraiment différent. Par contre, j'ai des bières, je n'ai pas le nom en tête, je ne sais même pas si c'est une bière de Noël qu'on buvra peut-être le 20 ou le 24,
mais j'ai certaines bouteilles de bière où il est marqué attention, ne pas mettre le dépôt dans le verre, ne pas boire le dépôt quoi. What the fuck. Alors j'espère que c'est pas celle-ci parce que sinon on est dans le caca. Donc ingrédients de l'eau, du malt d'orge, du sucre, du houblon et de la levure. La recette basique, 33 centilitres et 8,5% d'alcool. Donc non, ce n'est pas celle-là, bouteille non consignée, à consommer de préférence avant voir la date sous la bouteille. Mais il n'y a pas de date sous la bouteille, il y a de la date nulle part. D'ailleurs, bon là je ne vais pas pencher le verre à fond, mais on a même, voilà, regardez là vraiment, on voit vraiment le dépôt des familles, voilà, mais c'est justement peut-être ce qui sera de meilleure donc santé. Très bonne et très rafraîchissante, voilà. Franchement, ouais, l'amertume, c'est peut-être plus par rapport, ben voilà, au petit dépôt, je dirais, voilà, ça donne un petit goût, mais honnêtement, voilà, ça me fait même plus peur de voir une bière avec du dépôt, parce que j'en ai tellement bu, elle passe de ouf, les gars. Alors, nous sortons la boîte de booster Dragon Ball Super, parce que même la 4 jours, quand je vous ai fait la vidéo du 12, je me suis dit, bon allez, c'est une vidéo hyper rapide, hyper simple, puisque c'est un petit peu le but de vraiment tester la bière, et justement, je fais le petit challenge, petit concours Dragon Ball en même temps, et au final, la vidéo durait 20 minutes, je me suis dit, mais what the fuck, tonton, qu'est-ce que t'as raconté, pourquoi ça dure 20 minutes? J'essaye de cut, et il n'y a pas moyen. Donc les gars, petit booster des familles. Alors comme j'avais déjà pour les vidéos précédentes du 4, du 8 et du 12 pris un booster de Freezer, de Broly et de Champa, aujourd'hui on va sortir, voilà, on va le chercher au fond, on s'en fout en fait. Voilà, il y en a deux, hein, on sait même pas lequel, voilà, boum boum boum, Astram Pic Pic Collegram. Un booster de Blue Goku qui sera à remporter via cette vidéo. Et moi, personnellement, ben voilà, j'avais ouvert pour moi un Champa, un Goku et un Frieza-sama Golden des familles. Donc je vais prendre un petit booster dit Broly. Alors, on va directement ouvrir mon booster personnel des familles. J'espère avoir la carte à 125 €. Parce que si je l'ai, vous ne l'aurez pas. Et le méchant là, le sadique. Alors, ouverture. Alors, si on a une des 5 cartes cotées, je deviendrai amoureux de Broly. Voilà, je ne raconte plus l'anecdote. Donc les gars, on regarde les cartes ensemble. Alors voilà, un petit Goku des familles, voilà le résultat d'entraînement. Un petit Sangoku Super Saiyan Divin, alors lui on l'avait déjà eu dans le premier ou le deuxième booster, voilà je sais qu'on l'a déjà eu. Le petit Tagoma, le guerrier loyal des familles. Un petit Frieza, le Freezer, le début de la peur, voilà franchement stylé, avec un regard magnifique, franchement Freezer the best, c'est pas pour rien qu'on le voit beaucoup dans Dragon Ball Super. La puissance d'énergie maximum de Vegeta, franchement stylé, la carte là est vraiment stylée de ouf, ça avoir cette carte là en foil, en brillante, franchement ce serait vraiment classe. Alors un petit Champa, le Champa complotant. Voilà, le Champa de l'univers 6, mon petit Greg, le joueur buveur, arrête de boire. Je plaisante. Le petit Kaio du Nord, le gardien, voilà, Kaio, il est... Kaio, voilà, c'est Kaio, hein, on connaît Kaio, il est stylé. Le petit éveil de Kiabe, je pense qu'on avait déjà eu un Kiabe, je ne sais pas si c'était celui-là ou pas. Le rayon de l'anneau malin, alors je sais plus comment il s'appelle. C'est dans le film de Dragon Ball, je sais plus si c'est le Freezer, ouais, dans le film de Freezer, je pense, qui viennent au début et qui ressuscitent Freezer, je pense que c'est eux, enfin que c'est lui. Bref, alors la petite boule Brios des guerriers, voilà, j'ai plus le nom là, les guerriers les 5 guerriers des familles de Namek dans Dragon Ball Z. Nous avons alors là, voilà, il y en a plein, ils ont dit, ouais, l'évolution de Frieza-sama. Eh bien non, c'est Frost. Le Frost, donc le Freezer, on pourrait dire, mais de l'univers 6. Voilà, Frost en évolution perpétuelle. Voilà, stylé de ouf. Et la carte foil, voilà, qui n'est pas une carte cotée dans les 5 cartes super cotées. Un petit Vegeta Super Saiyajin Blue, qui pour le coup, elle est vraiment, vraiment stylée. Une carte magnifique, ouais. Franchement elles sont vraiment stylées. Quand j'aurai ouvert tous les boosters, parce qu'après j'ai des cartes, j'ai des packs, les decks que je vous ai montré dans la première vidéo, j'ai encore des packs collector là-bas derrière qui sont dans le décor juste pour le fun de ces vidéos de Noël. Mais je vous montrerai un petit peu ce que j'ai quand on aura tout déballé. Donc les amis, le petit Goku Blue, petit booster Goku Blue pour vous. Ce sera dans les commentaires, hein, voilà, n'hésitez pas à un commentaire classique déjà par rapport à la bière, etc. Mais pour ce petit concours, vous inscrivez, je participe, et vous me faites juste
une petite histoire, une anecdote, une blague, tout ce que vous voulez en rapport à Dragon Ball Super et Goku Blue. Voilà, parce que Dragon Ball Super, du coup Goku Blue, c'est que dans Dragon Ball Super ou Dragon Ball Heroes. Mais voilà, racontez-moi, qu'est-ce que vous pensez de Goku Blue, les gars, des familles, les gars, et on le met dans le décor pour le tirage de la 4e vidéo. Voilà, et pour info, voilà, je vous avais dit ce que je ferai, parce que je laisse quand même, je suis gentil, voilà, je vous laisse évidemment le temps de regarder les vidéos, mais le 30 décembre, ou le 31, voilà, je ferai le tirage au sort. Alors peut-être que je le ferai dans le dernier live, en direct évidemment, je ferai un petit montage best-of, une petite vidéo de 5 minutes, avec les 6 tirages au sort des 6 personnes qui auront remporté un paquet de cartes, les gars. Donc si vous ne venez pas sur Twitch parce que vous n'avez pas le temps, parce que vous ne savez pas, etc., vous serez quand même informé des résultats des familles, les gars, pour ces boosters. Donc écoutez, santé. Franchement, elle passe très bien. Franchement, voilà, je suis étonné, voilà. C'est vrai que des fois, je vois la Bronne, ou on ne sait pas des fois les bières, parce que quand c'est une bière de Noël, il n'est pas spécialement marqué brune, ambrée, blonde. Bah non, puisque c'est une bière de Noël, tonton, donc c'est normal. Eh ben, il rigole quand je prends la voilà, ils se disent, tonton, elle l'a picolé de la Brogne, elle l'a bourré mort. Non, pas du tout. C'est vraiment pour l'humour, pour... Voilà, comme ça vous connaissez le personnage du tonton. Moi, il n'est pas un personnage puisque je suis comme ça dans la vraie vie. Vous pouvez le demander aux gens qui m'ont déjà vu fréquenter en vrai. Donc les gars, elle est validée, cette petite Bronne des familles. Ah, et la petite gorgée avec le dépôt à l'intérieur, ça ne change rien. Franchement, elle est bonne, elle est validée de ouf. Donc la Bronne de Noël. Donc dites-moi si vous avez déjà goûté la Brogne de Noël ou les autres versions de Brogne. Et dites-moi si vous pensez que je vais couper mes cheveux pour la vidéo du 20 ou pour la vidéo du 24. Parce que là, ça commence à devenir la catastrophe. Donc bah écoutez, sur ce les amis, voilà, je vais conclure cette vidéo pour pas la faire trop longue. Voilà, j'espère qu'on va pas dépasser les 10 minutes. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires tout ce que vous voulez. Si on va atteindre ces what the fuck de 2000 abonnés, les gars, pour la fin de l'année, comme je l'ai dit dans l'intro. Voilà, si je les ai avant le 31 décembre, je ferai bien évidemment une soirée en live, comme j'avais déjà fait précédemment. Mais pour fêter les 2000 abonnés, on fera des concours, tirages au sort, etc. avec des cadeaux offerts par les partenariats. Et ainsi que, comme je vous avais dit, moi-même, je ferai gagner... Ouh là là, la bière, elle fait quand même faire des petits rots des familles. Je ferai gagner, évidemment, de mon côté, des cadeaux. Ça pourrait être des cartes, ça pourrait être des bières, des packs de bières, des collecteurs de Noël, etc. Donc, je suis déjà en train de spéculer à moitié. Parce que, voilà, comme je dis, il manque 51 abonnés, les gars. Et n'oubliez pas que si on a les 2000 abonnés, en plus des concours, en plus de ça, je vais manger un scorpion ou une tarentule avec Gats, voilà, parce que c'est lui qui a proposé, voilà, je dis ouais, vas-y, on le fera, t'inquiète, on n'aura pas les 2000 abonnés. Alors il y en a qui me disent oui, mais il y a des petits malins, ils attendent vraiment le 31 pour s'abonner, pour que tu les aies vraiment le 31 et tout. Abonnez-vous avant les gars, ça sert à rien de faire attendre jusqu'au 31. Voilà, 2000 abonnés les gars, j'espère qu'on les aura, honnêtement ça me fait pas peur, enfin c'est un petit peu, mais de manger la tarentule, de manger le scorpion, etc. Ça évidemment on en reparlera, et que si on peut atteindre les 2000 avant et faire la fameuse soirée, le concours et tous les bazars, avant la reprise de janvier, ce serait bien les gars. Donc je compte sur vous pour partager les vidéos, parler de moi à tous les amis, puisqu'on fait un petit peu de tout sur la chaîne, entre des boissons énergétiques, voilà, entre Level Up, Oli Energy, voilà, de temps en temps je vous teste des Monsters ou d'autres marques. D'ailleurs une vidéo sortira prochainement sur la chaîne, elle est déjà enregistrée depuis un petit temps mais j'ai pas encore eu le temps de la monter. Voilà, après le jeu vidéo, déjà de base sur Twitch on fait toutes les semaines des lives, hein. Je vous rappelle que aujourd'hui sortira l'avant-dernière partie, le monde 7 du let's play de Mario Bros 3, donc un petit best-of de 12 minutes, et demain vous aurez la dernière partie. Peut-être que vous aurez 5 ou 6 best-of du let's play de Tortue Ninja avant la fin d'année, voilà, ça dépend vraiment de mon emploi du temps. Donc les gars, il y a un peu de tout et du rétro gaming. Des vidéos rétro gaming vont reprendre le jeu vidéo et tout, voilà, la passion, des web-séries, il y a plein de trucs que vous savez que j'aimerais bien faire, mais voilà, on cherche un petit peu le temps. Donc les amis, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Du coup, ce sera le 20 décembre pour la 4e bière. Alors ce sera, voilà, je vous spoil un petit peu, et même pas la 4e, hein, tonton il a bu la 5e bière pour le 20. Je vous avais dit qu'on avait bu la Winter Paradox et qu'il y avait une autre Winter de cette même brasserie. Et du coup, on se retrouvera le 20 pour boire la Winter
XXXX. Voilà, no spoil. Donc sur ce les gars, je vous dis à très bientôt et ciao ciao.